Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais traiter un extrait des CNC 2018 concernant la réduction d'une matrice symétrique réelle. Voici l'énoncé de l'exercice. Alors, on considère A et P deux réels avec P non nul et N un entier supérieur ou égal à 2. On pose bêta est égal à A moins P et gamma est égal à A plus N moins 1 fois P. Et on considère les matrices réelles de taille n, A et D, définies par la diagonale de A contenant les A et les éléments extradiagonaux contenant les P. Et la matrice D, c'est une matrice diagonale dont la diagonale est formée par le bêta se répète n-1 fois et le dernier élément c'est gamma. La question numéro 1 nous a demandé de préciser le rang de A moins bêta et n. La question numéro 2, on déduit que bêta est une valeur propre de A et que le sous-espace propre associé est de dimension n-1. Dans la question numéro 3, on va établir l'existence d'une matrice orthogonale P telle que A est égal à transposé de P fois D fois P. La question numéro 4, calculer le déterminant de A, qui est la condition sur A et P pour que la matrice A est inversible. Dans la question numéro 5, on va préciser le polynôme minimal de A, puis on va exprimer A-1 en fonction de AI et N lorsque cette matrice est inversible. La dernière question, on suppose que les réels bêta et gamma sont positifs et on va chercher une matrice S symétrique de spectre includant R+, tel que A est égal à S carré. Alors, commençons par la question numéro 1. Il s'agit de préciser le rang de A moins bêta et N. Alors, par calcul matriciel simple, A moins bêta et N est formé par tous les coefficients égaux à P. Alors, par définition, le rang de A moins bêta et N, c'est la dimension de l'espace engendré par C1 jusqu'à Cn. Avec C1 jusqu'à Cn sont les colonnes de A moins bêta et N. La remarque ici est que les colonnes de A moins bêta et N sont égaux. Par suite, vecteur de C1 jusqu'à Cn n'est autre que vecteur de C1. Par suite, le rang de A moins bêta et N est égal à la dimension de vecteur de C1 est égal à 1 car P est non nul. P est non nul implique que C1 est non nul. Ainsi, vecteur de C1 est une droite vectorielle, par suite, sa dimension est égale à 1. Et finalement, le rang de A moins bêta et N est égal à 1. Ce qui termine la question numéro 1. Avant de passer à la question numéro 2, je vais rappeler quelques caractérisations sur les valeurs propres d'une matrice. On considère M une matrice de taille n à coefficient dans K et lambda un scalaire appartient à K. Alors, par définition, lambda est une valeur propre de M si et seulement si il existe un vecteur colonne non nul tel que Mx est égal à lambda x. Si et seulement si le noyau de M moins lambda et N est non nul, si et seulement si sa dimension est non nulle, car
l'espace nil est le seul espace de dimension est égal à 0. Si et seulement si le rang de m moins lambda et n différent de n, l'équivalence numéro 4, c'est une conséquence directe du théorème des rangs. Si et seulement si la matrice m moins lambda et n n'est pas inversible, car une matrice est inversible si et seulement si son rang est égal à n. En particulier, 0 est une valeur propre de m si et seulement si la matrice M n'est pas inversible. Rappelons aussi la notation au lambda de M. C'est le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda et par définition c'est le noyau de M moins lambda I M. Passons maintenant à la question numéro 2. Il s'agit de démontrer que bêta est une valeur propre de A. D'après ce qui précède, on a plusieurs caractérisations. Mais dans la question numéro 1, on a calculé le rang de A moins bêta n. Pour cela, je vais utiliser l'équivalence numéro 4. On a le rang de A moins bêta n est égal à 1, différent de n, car l'entier n supérieur ou égal à 2. D'après l'équivalence numéro 4, bêta est une valeur propre de A. Il reste à déterminer la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre bêta. D'après le théorème des rangs, on a n, c'est la dimension de la matrice, est égale à la dimension de quart de A moins bêta n plus le rang de A moins bêta n. Donc, la dimension de quart de A moins bêta n est égale à n moins 1 et par définition, quart de A moins bêta n n'est autre que l'espace propre associé à la valeur propre bêta. Par suite, la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre bêta est égale à n-1. Ce qui termine la question numéro 2. Rappelons ici le théorème spectral dans le cas matriciel. Toute matrice A symétrique réelle est orthogonalement diagonalisable. Autrement dit, il va exister une matrice P orthogonale et une matrice diagonale telle que A est égal à transposé de P fois D fois P. La diagonale de D contenant les valeurs propres de A et les colonnes de la matrice P formées par les composantes des vecteurs propres associés à la matrice A, en considérant une base orthonormée de chaque espace propre. Rappelons aussi quelques propriétés sur les matrices orthogonales. Une matrice M est dite orthogonale si et seulement si, par définition, transposé de M fois M est égal à IN. Si et seulement si la matrice M est inversible et M-1 est égal à transposé de M. Et voici une caractérisation par les colonnes. Si et seulement si les colonnes de M forment une famille orthonormée pour le produit scalaire canonique de Mn1 de R. Et comme une matrice M est orthogonale si et seulement si son transposé orthogonal, on a l'équivalence numéro 4. Si et seulement si les lignes de M forment une famille orthonormée. Passons maintenant à la question numéro 3. Montrons l'existence d'une matrice P orthogonale telle que A est égal transposé de P fois D fois P.
on s'intéresse ici seulement à l'existence. Il est clair que la matrice A est une matrice symétrique réelle. D'après le théorème spectral, la matrice A est orthogonalement diagonalisable. Donc, c'est écrit sous forme de transposé de P fois une matrice diagonale fois P. Jusqu'à l'instant, on a démontré que bêta est une valeur propre et la dimension de l'espace propre est égale à n-1. Et puisque la matrice A est diagonalisable, lorsque la matrice est diagonalisable, la multiplicité est égale à la dimension. Ainsi, bêta est une valeur propre de multiplicité n-1. Donc forcément, il reste une seule valeur propre, notée lambda, et forcément cette valeur propre de multiplicité 1, car la somme des valeurs propres est égale à n. Pour trouver cette valeur propre, on va exploiter la trace. D'une part, la trace est égale à la somme des valeurs propres et chaque valeur propre est comptée autant de fois que sa multiplicité. Dans ce cas, on a deux valeurs propres, bêta est de multiplicité n-1 et lambda est de multiplicité 1. Et d'autre part, par définition, la trace de A est égale à A plus A plus A n fois, ça fait n fois A. Ainsi, on trouve lambda est égal à gamma. Et par le théorème spectral, on a l'existence d'une matrice P orthogonale telle que A est égal transposé de P fois T fois P. Car dans la question numéro 3, on s'intéresse seulement à l'existence d'une matrice P orthogonale. Passons maintenant à la question numéro 4. Calculons le déterminant de la matrice A. On a déjà montré que la matrice A est égale à transposé de P fois D fois P. Par suite, les deux matrices A et D sont semblables, car transposé de P est égal à P-1, puisque la matrice P est orthogonale. Donc, puisque les deux matrices A et D sont semblables, alors elles ont le même déterminant. Ainsi, le déterminant de A est égal au déterminant de D, et le déterminant de D est le produit des éléments diagonaux. On trouve bêta à la puissance n-1 fois gamma. En remplaçant bêta et gamma par ces valeurs, on trouve A moins P à la puissance n multiplié par A plus n-1 fois P. Maintenant, la condition sur les réels A et P pour que la matrice A soit inversible. Alors, on sait qu'une matrice est inversible si seulement c'est son déterminant est non nul. Si seulement c'est A moins P à la puissance n fois A plus n-1 fois P est non nul. Si seulement c'est A moins P à la puissance n est non nul, c'est-à-dire A différent de P, et A plus n-1 fois P est non nul, c'est-à-dire A différent de 1 moins n fois P. Ce qui termine la question numéro 4. Dans la question numéro 5, on va préciser le polynôme minimal de A. On a plusieurs propriétés sur le polynôme minimal de A. Les racines des polynômes minimales sont exactement les valeurs propres de A. Et dans le cas où la matrice est diagonalisable, le polynôme minimal est scindé à racines simples. Et comme les racines des polynômes minimales sont exactement les valeurs propres de A, on a forcément le polynôme minimal s'écrit sous forme de x moins bêta fois x moins gamma. Cherchons maintenant A moins 1 en fonction de A et n. Dans cette question, on va exploiter le fait que le polynôme minimal est annihilateur de A.
D'abord, la condition pour que la matrice A est inversible est que bêta à la puissance n-1 fois gamma différent de 0. Comme le polynôme minimal est annihilateur de A, alors A moins bêta in fois A moins gamma in est égal à 0. 0 c'est la matrice nulle. En factorisant par A, on trouve A fois cette matrice est égal à in. Et finalement, A moins 1 est égal à moins 1 sur bêta fois gamma fois A plus bêta plus gamma divisé par bêta fois gamma multiplié par in. Remarquons que bêta fois gamma est différent de 0. Passons maintenant à la question numéro 6. C'est la dernière question. On va chercher une matrice S symétrique de spectre inclinant R+, tel que S carré est égal à A. Dans cette question, on va exploiter un raisonnement par analyse et synthèse. L'étape analyse, on suppose l'existence de la matrice S. Donc l'équation S carré est égale à A est équivalente à S carré est égal à transposé de P fois D fois P. Et comme la matrice P est inversible et P moins 1 est égal à transposé, on va multiplier à gauche par P et à droite par transposé de P. On trouve l'équivalence P fois S carré fois transposé est égal à D. Et P fois S carré fois transposé de P, c'est P fois S fois transposé de P, le tout à la puissance 2. Car transposé de P est égal à P moins 1. Si et seulement si, on va poser delta égale P fois S fois transposé de P. Donc, si et seulement si il existe delta est égal à P fois S fois transposé de P et delta carré est égal à D. Donc, le problème se ramène à la recherche d'une matrice delta telle que delta carré est égal à D. Nous avons la matrice D est diagonale. Pour simplifier, il suffit de trouver une matrice delta diagonale telle que delta carré est égal à D. Remarquons ici que les deux matrices S et delta sont semblables car transposé de P est égal à P moins 1. Par suite, le spectre de delta est égal à le spectre de S inclus R+. Et comme delta est diagonale, alors les éléments diagonaux de delta sont positifs, car les valeurs propres d'une matrice diagonale sont exactement les éléments diagonaux. Par suite, delta est égal à la matrice diagonale dont la diagonale formée par racine bêta se répète n-1 fois et le dernier élément c'est racine gamma. Pour cela, on a supposé au départ que bêta et gamma sont positifs. Ainsi, la matrice S est égale à transposé de P fois delta fois P. Réciproquement, on peut vérifier facilement que la matrice S répond à la question. À bientôt.